Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre et décembre. Au niveau sentimental, amoureux, sentimental, amical, émotionnel, relationnel. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir pour les vierges avec l'oracle d'Élise dans un premier temps. Alors on me parle de joie et de bonheur et de réussite. Eh ben dis donc, ça commence bien pour les vierges. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr pour voir tout ce que je propose. Alors, on vous dit quoi? On parle d'amitié, de communication. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose. On me dit que vous hésitez. Il y a une hésitation, il y aura un choix à faire pour retrouver l'abondance. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'argent. Alors, je ne sais pas si il y a quelque chose qui est lié à votre relation amoureuse et l'argent. Bon, l'argent, ça peut être aussi tout ce qui a abondance. Alors, on me parle d'une trahison ici. Alors, soit vous avez eu une trahison et qu'il y a quelque chose qui s'arrange avec quelqu'un. Ici, on me parle de communication qui vont vous faire plaisir. Alors, peut-être que vous venez de vous séparer et que vos amis sont proches de vous, ça vous fait du bien. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une trahison, qui vient s'excuser ou qui revient vers vous. Alors, on me parle de la fin d'un cycle par rapport à cet automne. Il y a quelque chose que vous allez lâcher. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Hein. On me parle de message d'un homme. Vous hésitez beaucoup. On me parle aussi de communication, alors homme ou femme. Hein. On voit qu'il y a un échange de communication et on me dit qu'il y a, vous hésitez par rapport à l'amour. Alors peut-être que il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une trahison dernièrement, qui essaye de revenir vers vous. Vous hésitez beaucoup, donc on vous dit lâchez prise par rapport à tout ça. Pour d'autres, ça peut être également peut-être que vous êtes dans une relation amicale avec quelqu'un. Ou peut-être vous êtes déjà en couple aussi, hein, c'est possible également. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait qui essaye de vous séduire, hein, avec qui vous passez peut-être des bons moments. Et là, on me parle de communication, d'hésitation, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut-être qui évolue au niveau de l'amour, ou cette personne vous ferait une proposition peut-être aussi au niveau de l'amour. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle l'union sacrée. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour les vierges, hein, ça c'est beau. Alors, pour les vierges, il y a déjà une petite carte qui a sauté. On parle d'une surprise. Hein. Vous allez avoir une surprise, un événement inattendu. Alors, ça peut être un cadeau également. Hein. On parle d'infidélité, de communication. Alors, peut-être que justement, vous allez communiquer avec quelqu'un et ça va créer de l'infidélité. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On vous dit investissement relationnel, fournir des efforts dans une relation, forte implication. Donc on voit peut-être qu'il y a une personne, alors peut-être qu'il y a une personne qui, justement, on revient encore sur l'infidélité, une personne qui a été infidèle avec vous ou qui vous a trahi, infidèle, c'est pas forcément une trahison avec quelqu'un, et qui va vous communiquer, il va vous faire peut-être une lettre, cette personne va vous faire une lettre pour s'excuser ou je sais pas. Et pour vous dire peut-être qu'elle a envie de revenir vers vous, de s'impliquer un peu plus avec vous. Et on vous dit, ça ne sert à rien de rester dans la critique. Hein. Il y aura peut-être aussi, vous allez être peut-être dans la critique. Vous voyez, ça va être un petit peu compliqué au début. Donc c'est pour ça qu'on vous disait peut-être de lâcher prise. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de critiques dans une relation à cause d'une trahison et que là vous essayez d'arranger les choses aussi. Hein. C'est possible également. Hein. Oui, on me dit que c'est une surprise parce que c'est une union sacrée. Alors, ou bien ça peut être aussi un autre cas de figure, quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être une rencontre surprise, on va dire, hein, avec quelqu'un avec qui vous allez avoir une union sacrée, donc une âme sœur ou une flamme jumelle. Et pour vous, ça va être compliqué parce que vous êtes peut-être déjà en couple. Hein. Alors, on me dit que du coup, vous allez faire une pause, vous allez patienter, on parle de patience. On vous dit que vous allez essayer de trouver une stratégie pour pouvoir peut-être arranger les choses et trouver une stabilité ici. Hein. On vous dit, voilà, on vous dit de toute manière, ça c'est une relation qui peut-être ne peut pas rester dans une... peut-être plus amie, vous voyez, amie à plus quoi. Hein. J'ai l'impression que c'est ça.
Sentiment amoureux. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, on revient encore sur le tirage du début. J'ai l'impression peut-être aussi pour certains que vous allez... il y a peut-être un ami ou une amie qui va vous avouer ses sentiments. Et du coup, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez avoir l'impression peut-être d'être dans l'infidélité. Alors, peut-être que vous allez avoir l'impression d'être dans l'infidélité parce que vous êtes déjà en couple ou la personne elle est déjà en couple. Ou ça peut être couper votre lien amical, justement. Vous avez peut-être peur de ça. Hein. Et donc, du coup, vous allez peut-être faire une petite pause et prendre le temps de réfléchir à tout ça. On parle de communication, etc. Hein. Et on vous dit, ça ne sert à rien de critiquer, de vous critiquer. Ne soyez pas trop méchant avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous critiquer vous-même. Il peut avoir ça. Ou sinon, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, un lien sacré, avec qui ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes déjà en couple et vous savez pas trop comment faire, ou il y a quelque chose en rapport avec l'infidélité, vous voyez, donc je sais pas trop, ou quelqu'un avec qui il y a eu de l'infidélité qui revient vers vous, vous voyez, 3 cas de figure là. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous, qui essaye peut-être de se rabibocher avec vous, et donc là on vous dit ça sert à rien d'être dans la critique, il va falloir faire un choix, parce que c'est une relation assez puissante quand même. Hein. Et donc vous allez peut-être essayer de prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Voilà. Je vous donne 3 cas de figure hein, parmi toutes les vierges. Vous allez peut-être bien vous retrouver dans l'un des 3, j'espère. Hein. Bon, après, parfois, ça aide pas certaines personnes quand il y a 3 cas de figure, mais bon, j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Hein. Alors, maintenant, on va aller faire l'oracle tarot des flammes jumelles, pardon. On va aller faire les couples. Alors, ça peut être les flammes jumelles. Oh, il y a une carte qui s'est mélangée. Ça peut être les flammes jumelles, ça peut être des relations âme-sœur. J'ai mal rangé mes cartes, c'est pas bien. Relation âme-sœur ou relation, même si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans votre tête, hein, ça peut être ça aussi. Quelqu'un avec qui vous êtes en pause, en séparation, quelqu'un que vous attendez. Voilà, ça peut être des relations triangulaires aussi. Hein. En tout cas, où il y a un lien. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans les couples. On me dit qu'il y a une attente. On me parle d'une attente de communication. Alors pour certains, vous êtes peut-être en pause et vous attendez une communication avec votre chéri. Ou ça peut être, vous attendez de pouvoir, vous êtes en couple et vous essayez de communiquer différemment. Hein, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a une pause dans la communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, son état d'esprit à votre autre. Alors, on vous dit que lui, on me parle de confiance, défiance et sexualité sacrée. Alors, c'est quelqu'un qui doit... Votre autre, c'est quelqu'un qui a un défi. J'ai l'impression que c'est par rapport à la confiance. Et travailler tout ce qui est en rapport avec la sexualité sacrée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, au fond de lui-même. Il ne sait pas trop ce qu'il veut au fond de lui-même, il ou elle. Hein. Cette personne, elle ne sait pas trop. Il faut qu'elle aille voir au fond d'elle-même ce qu'elle veut vraiment faire ressortir son énergie. Hein. Reine de flamme, c'est reine de feu. Hein. Ça allait faire sortir le feu sacré, défier ça. Donc c'est aussi prendre confiance, hein, peut-être au niveau de la sexualité, au niveau peut-être cette personne elle a pas confiance en elle ou je sais pas, elle n'est pas dans l'action. Vous voyez, il y a un manque d'action de sa part et c'est parce qu'il y a un manque de confiance, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y a aussi un souci au niveau de la sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la sexualité justement pour se prouver quelque chose. Voilà, c'est ce que je ressens aussi peut-être pour certains. Et vous, alors vous êtes dans le lâcher prise, on me dit amour inconditionnel et gratitude. Alors vous avez besoin de, alors soit vous êtes dans le lâcher prise total et vous essayez d'être dans l'amour inconditionnel et vous êtes dans la gratitude, soit on vous demande de travailler un peu plus à remercier l'univers, à déjà être content ou contente de ce que vous avez, voilà, de lâcher prise sur ce qui se passe et d'être dans l'amour inconditionnel, hein, c'est-à-dire un amour qui n'est pas basé sur la jalousie, la culpabilité ou je ne sais pas ce que je veux, etc. Hein, l'amour inconditionnel, c'est vraiment être bien, déjà s'aimer bien soi-même et attendre de l'autre un amour qui est sur la même piédestal. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça l'amour inconditionnel pour moi. Ne pas avoir de... Comment dire ? Ne pas être avec l'autre pour des besoins, ne pas être avec l'autre, ne pas se comparer. Vous voyez, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment un amour pur.
Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on vous dit qu'il y a une connexion, on me parle de beaucoup de pensées et on vous parle d'espoir. Vous voyez, donc pour certains, vous êtes connectés, les chakras sont connectés, hein, donc vous avez vraiment une puissance assez exceptionnelle. C'est pour ça que vous vous ressentez beaucoup. On vous dit aussi que vous êtes connectés par la pensée, hein. Donc là, il y a vraiment une belle alchimie. Pour certains, vous allez, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe comme ça, hein, c'est très très fort. Et on vous dit qu'il faut garder espoir. Vous voyez, il y a des espoirs, il y a un espoir à garder ici, hein. Alors peut-être que vous êtes en pause et que, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes mis en pause, hein. Alors ces intentions à votre autre, en tout cas il y a une belle connexion, hein. Alors, tac, on me parle d'éveil spirituel, d'accueillir, vous voyez, accueillir l'amour, hein. Et là il est dans la fuite. Ouais, donc c'est bien votre autre qui est dans la fuite. On me dit qu'il y a, il y a une personne, alors ou bien c'est vous, mais peut-être que lui, il essaye ou bien de se rabibocher avec vous, mais vous fuyez. Il y en a un des deux qui fuit. Mais on me dit quand même il va falloir travailler sur l'accueil de l'amour. Le 2 de flamme, pour moi, c'est aussi être dans l'action. C'est accueillir la flamme, voilà, l'énergie de cet amour et être dans l'éveil, hein, éveil spirituel. Donc, il y en a un des deux qui est en train de s'éveiller. Donc, c'est peut-être votre autre ou vous-même, hein. Après, vous pouvez échanger aussi les places, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place, un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des personnes, ils bloquent, hein. Il y en a un des deux qui est plus prêt que l'autre, hein, comme toujours dans un couple. Il y en a un qui est déjà prêt à l'amour inconditionnel et l'autre, il est seulement en train d'ouvrir son cœur. Donc, peut-être qu'il est encore dans les balbutiements. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Une compensation, on me dit qu'il y a un manque. Ouais, c'est ça. Donc la compensation, ben, c'est peut-être que votre autre, comme vous n'êtes pas là actuellement, vous êtes peut-être en pause, il compense avec d'autres femmes ou d'autres hommes, c'est possible, hein. Ou une compensation par le travail excessif. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, votre autre se nourrit d'autre chose parce qu'il a un manque ici, hein. On voit qu'il y a un manque de quelque chose. Alors peut-être que dans votre couple, vous êtes peut-être ensemble aussi et qu'il y a un manque et du coup, votre autre, il est dans une dépendance de quelque chose. Malheureusement, hein, parfois ça peut arriver. Donc là, on me parle de connexion à la source. Il faut essayer d'aller... Votre autre, faudrait qu'il travaille à aller se connecter plutôt à la source que... Quand on est connecté à la source, à la terre-mère Gaïa, on n'a pas de manque justement, hein. On est nourri par les deux pôles, hein, les deux énergies. Et c'est important d'aller se reconnecter à la source pour voir qu'est-ce qui ne va pas aussi, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, hein. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter ou qu'est-ce qu'elle pourrait projeter? Alors on me parle d'énergie négative, il y a des liens énergétiques, on me dit qu'il faut travailler la complétude. Ouais. Donc là on voit qu'il y a des nettoyages qui sont en train de se faire ou qui doivent être faits, hein. On me parle de liens énergétiques. C'est un peu compliqué en ce moment, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer pour enfin être dans la complétude, hein. Mais pour cela, il faut passer par un cap assez compliqué à voir. Il y a encore des choses à aller couper, des choses à aller comprendre, des énergies un peu négatives, un peu lourdes. Mais vous allez arriver à la fin, hein. Avec le 10, c'est la fin. Et on vous dit, de toute manière, on avait vu la carte de la mort tout à l'heure également. Il y a vraiment quelque chose où c'est votre autre, il va, alors vous ou votre autre, hein, vous allez enfin être dans une énergie d'action et vous allez comprendre certaines choses, hein. Donc ça avance, hein, ça avance. Mais il faut aller travailler. On va faire quelques cartes de l'amour. Non, c'est pas ça, c'est pas l'amour du tout. Je me souviens plus. Ah, c'est celui-là, je l'ai en face de moi. Lumière de fée. Alors, on va faire votre autre, on va faire vous-même. Alors, votre autre, lui, il est dans l'infidélité et mensonge. On me parle que c'est dans une période de stagnation et que là, il va falloir il va entreprendre des choses. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a bien quelque chose par rapport à l'infidélité et au mensonge, hein. Vous êtes en train de travailler quelque chose dans votre couple par rapport à ça. Ou votre autre, il est en train, peut-être si vous attendez quelqu'un, il est en train de travailler ça. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi et qu'il faut enfin qu'ils comprennent que là, ça stagne trop et qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors, il y a un travail à faire sur ça, ou ça peut être aller couper quelque chose, justement, un ancien couple pour pouvoir entreprendre une vie avec vous.
Ça peut être plein de choses, hein. Ou peut-être des couples qui ont eu une infidélité ou une personne qui est infidèle tout le temps, qui ne comprend pas que parce qu'elle a des manques, hein, voilà, il faut qu'elle travaille là-dessus. Et vous, alors vous, c'est... Vous gardez la foi, on vous dit, vous vous libérez, vous êtes libéré et on parle de ralentissement actuellement. Alors vous, on vous demande de garder la foi, il faut toujours ne surtout pas laisser tomber. Actuellement, c'est un peu lent, mais c'est normal, hein. Parfois, il y a des choses, des périodes de pause dans la vie aussi. Et on vous dit que vous êtes en train de vous libérer aussi des choses du passé, mais aussi certainement des liens. Alors, ça peut être des liens du passé, des vies antérieures, mais aussi de tout ce qui est transgénérationnel de vos ancêtres, hein. Là, il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire. Donc, si vous souhaitez un diagnostic, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente. Vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr. Et vous demandez un diagnostic gratuit. Vous pouvez me faire un don libre si vous le souhaitez, hein. Moi j'accueille toujours un petit peu les dons libres parce que ça m'entraîne du temps et de l'argent du coup, hein, perte d'argent du coup, mais bon après si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein. Vous m'envoyez un petit mail, nom, prénom, date de naissance et petite photo si vous avez, et moi je vous dis vos blocages. Bon, c'est pas quelque chose de très profond, hein. Je regarde succinctement ce qui se passe, qu'est-ce qui vous bloque actuellement, puis je vous le dis, hein, c'est déjà pas mal. Et après, je vous propose bien sûr les soins qui pourraient vous aider ou les outils, comme par exemple, je vais vous dire, il faut travailler votre ancrage, travailler le lâcher prise. Voilà, il y a des choses que je peux vous dire aussi. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors là, on va faire un autre. Là, c'est l'oracle le grand oracle des flammes jumelles. Donc, on va les compléter quelques cartes. Alors, on vous parle de promesses karmiques bloquantes. Ah, voilà, c'est peut-être par rapport à votre vie antérieure. Alors, c'est bloqué. On parle de retrouvailles, de travailler le pardon. On me parle de soutien et d'apprentissage et de communication émotionnelle. Voilà, donc c'est bien ça. Donc, pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Donc, cette personne, vous la connaissez d'une vie antérieure. Et il y a eu une promesse qui n'a pas été tenue ou qui n'a pas pu être tenue dans des vies antérieures ou une vie antérieure. Et là, vous allez vous retrouver. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont... alors soit vous vous retrouvez dans cette vie-ci, vous n'êtes pas encore retrouvés, vous allez faire bientôt une rencontre. Donc on vous dit que en fait cette relation elle est faite pour travailler le pardon. Donc il va falloir pardonner à l'autre ce qu'il vous a fait ou vous ce que vous avez pu faire dans une vie antérieure. Et on vous dit qu'en fait vous êtes venu vous soutenir dans cet apprentissage, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, hein. Attention, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Et on vous dit qu'il va falloir communiquer émotionnellement. Donc là, c'est aller travailler sur vos émotions. Donc tous les deux, vous allez être en effet miroir, hein, travailler sur vos émotions bloquantes, vos blocages, mais aussi peut-être parler autrement au niveau communication. Peut-être que vous allez devoir là vraiment dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ça peut être ça aussi, hein, un travail de communication. Bon, et ben c'est plutôt pas mal tout ça, dis donc. C'est précis, hein, quand même, hein. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes du tarot des belles créatures. Et après, je ferai message de ton autre, le tirage et le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que se passera-t-il. Dans quelle énergie vous êtes ? Alors, on vous parle d'une énergie d'empereur, de souveraineté, c'est reprendre votre pouvoir, c'est être dans le lâcher-prise. L'empereur, c'est le roi des rois, hein, donc c'est quelqu'un qui dirige un empire quand même, hein. Donc, on vous demande de reprendre votre souveraineté, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, savoir ce que vous voulez, savoir dans quelle direction vous allez et être sûr de vous, avoir confiance en vous, estime de vous, hein, c'est tout ça. Là, on vous dit que vous êtes encore dans une période de... Oui, c'est ça, fiabilité. Donc là, on voit que pour certains, vous avez besoin d'être dans une période de fiabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc voilà, c'est ça. En fait, vous êtes dans une période d'inspection. Vous êtes, pour certains, alors soit vous ou votre autre, hein, vous êtes beaucoup dans l'interrogation. C'est peut-être pour ça que c'est mis un peu en pause. Vous devez aller voir un peu dans tous les recoins, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez. Vous avez besoin aussi peut-être pour certains d'être sûr qu'avec cette personne ça va bien se passer. Vous voyez, on reparle du 10 d'épée ici, hein, c'est irrévocable, hein. On vous dit que là il va falloir
passer par là. Parce que c'est peut-être trop stagnant dans votre couple. Pour certains, peut-être que ça dure depuis un moment, c'est compliqué, alors que vous soyez triangulaire ou couple, ou peut-être que c'est vous, vous êtes seul en ce moment, et là on vous dit maintenant il faut vous ouvrir à l'abondance, il faut arrêter peut-être d'être dans le passé, de ne pas avoir confiance en vous. On vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, d'être comme un empereur, de savoir ce que vous voulez, de savoir diriger. Prendre peut-être aussi un peu les rênes hein, de quelque chose. Ici, on me dit que l'abondance vous attend hein, quand même. Hein. Mais il faut vous ouvrir, il faut comprendre quelque chose là. Hein. En tout cas, il y a l'abondance derrière tout ça. Donc pour moi, ouvrez-vous, ça vaut le coup. Hein. Donc on va faire un message de votre hôte pour voir un peu ce qu'il vous dit. Donc cet oracle, vous pouvez le trouver sur Etsy, pour ceux qui le veulent. Hein. Alors on vous dit, dans tes bras, j'oublie tout. Vous voyez, donc votre autre, il se sent bien avec vous. Hein. Il y a un manque là. Hein. Mon amour pour toi a toujours été sincère. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a eu infidélité ou trahison. Vous n'êtes pas forcément bien en ce moment, vous doutez. Mais votre autre vous dit qu'il vous a toujours aimé. Ou peut-être vous étiez séparés, hein, peut-être aussi. Ou peut-être dans des vies antérieures, tout simplement. Vous vous retrouvez et là, vous vous demandez pourquoi c'est si fort. Et je ne veux pas te perdre. Voilà, votre autre, il ne veut pas vous perdre. Voilà, donc il y a bien quelque chose en rapport avec quelqu'un avec qui, mon avis, c'est un peu, vous êtes un petit peu en litige, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Alors, au niveau des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà. Vous voyez, donc il y a bien quelqu'un qui a besoin d'être aidé ici, qui se fait aider. Hein. Donc parfois on a des peurs et ça bloque la relation. Hein. Donc parfois il faut être patient. Hein. On vous demande, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait, soyez patient, gardez la foi. Besoin de réfléchir. Hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà. Donc là, il y a bien un choix. Hein. Et on vous parle d'un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose. Mais en fait, tout ce qui se passe, il faut vous dire c'est positif. Hein. C'est vraiment pour l'évolution de votre amour, de vous-même. Hein. Peut-être votre évolution amoureuse pour vous-même. Hein. Vous aimez plus. Ou par rapport à votre couple. Hein. Allez, je tire une petite carte de l'oracle des amoureux. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Là, pour certains, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à votre source, à vous-même, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, pourquoi il se passe ça dans votre vie. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est un peu en pause. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.